Salut les loulous. Allez, j'essaie de faire une petite vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien parce que là, je suis avec le casque et l'intercom exo et je suis en pleine circulation, donc je rentre du boulot. Je viens de récupérer également un petit truc à manger pour ce soir quand même. Parfait de cuisiner. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo vite fait. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer la route. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous défaire un petit peu mes sensations là sur la moto, avec laquelle je roule depuis 15 jours. Je vous rappelle, c'est une e-Ghost de 4 kW, donc un moteur arrière de 4000 watts. Elle est vraiment super sympa. C'est un régal à conduire. 15 jours pour l'instant. J'ai pas grand chose à signaler de négatif sur la moto, enfin si quelques petites babioles, mais bon, sans grande importance, c'est un rédhibitoire. Ça roule super bien, on s'insère facilement dans une circulation, on se dégage rapidement d'un carrefour, elle est très agréable à conduire, c'est assez déstabilisant, surtout quand on voit le gabarit de la moto, hein, elle n'est pas très grande, elle a des roues de 12 pouces, et non pas de 16 pouces comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo. Dans la vidéo précédente d'ailleurs. Donc c'est des roues de 12 pouces, mais elle reste tout à fait confortable. Hein. On a une belle fourche inversée à l'avant qui fait très bien son rôle et qui stabilise très bien la moto, quel que soit le type de route, hein, qu'on soit sur une route bien droite ou un petit peu secouée avec des bosses, etc., des petits trous. Elle est très agréable même dans les courbes, très précise aussi, ça c'est agréable. Son petit gabarit doit y être pour quelque chose, et ça reste vraiment sympa. J'espère que vous n'avez pas trop de parasites. Normalement l'exo élimine un peu les bruits parasites dans le casque. J'espère que ça devrait aller au niveau son. Voilà, en tout cas l'image ne semble pas trop sauter, j'ai pas un support stabilisé hein, sur mon téléphone, donc je suis désolé si ça saute un petit peu par moment. Donc voilà, donc je disais très agréable, hein, vraiment pas déçu là depuis une quinzaine de jours que je roule avec, peut-être 100, 500 voire un peu plus de 500 km de fait. C'est vraiment un régal quoi. J'adore. C'est vraiment un outil vraiment sympa pour aller au travail, pour faire des petits déplacements comme ça en urbain ou même un peu en périurbain. C'est vraiment un régal. Malgré son petit gabarit, on arrive très bien à s'imposer sur la route hein, aussi. C'est vrai que en tant que motocycliste, des fois on peut avoir un contexte de difficulté avec des automobilistes un peu réfractaires, mais on arrive quand même à s'imposer, à s'aufiler dans la circulation. C'est vraiment agréable. Même les autres moteurs hein, qui sont puissants thermiques, ils sont intrigués par cette petite e-Ghost, hein, parce que ils se retrouvent vraiment surpris des fois par le couple qu'elle dégage, qui d'après le constructeur, cette e-Ghost a un couple de 120 ou 130 de newton-mètres, pardon, ce qui reste loin, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Hein. D'autres scooters de plus grosses cylindrées n'ont pas ce couple, donc c'est vraiment pas. Voilà, donc là je suis passé très loin de chez moi, il doit me rester 5 ou 6 km à faire, et c'est toujours un régal, quoi. Quel que soit l'itinéraire que je prends, je me retrouve à me balader, c'est vraiment un régal, quoi. C'est super agréable à conduire, on est bien, tout ça dans un silence vraiment appréciable, hein. Le seul bruit qu'on a c'est le bruit des poumons d'air sur le casque, ça c'est vraiment appréciable. La sensation de vitesse est là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, tout est bien dimensionné, le système de freinage est très bien, double disque, c'est un freinage hydraulique évidemment, double disque, hein, et pour aussi partir ce que je disais sur le freinage, il faut savoir qu'il n'y a pas de frein au pied, donc à droite, la poignée de droite c'est le frein avant et la poignée de gauche c'est le frein arrière. Et il faut savoir aussi que c'est un système de freinage qui est couplé. C'est-à-dire quelle que soit la manette de frein qui est active, automatiquement l'autre frein est activé.
aversif également, dans une moindre mesure, évidemment, pour éviter de se retrouver à faire un frein ou déraper trop fortement, bien sûr. Mais voilà, c'est un système de freinage coupé, c'est-à-dire vous appuyez sur le frein avant, et ben vous avez un freinage qui s'applique également à l'arrière de moindre effort, mais qui s'applique également. Et c'est valable dans l'autre sens. Donc vous utilisez le frein arrière et il y a un freinage qui est appliqué, un léger freinage qui est appliqué sur la roue avant. Ça c'est pas négligeable. Hein. Donc là par exemple vous voyez, enfin non vous pouvez pas voir, mais moi je le vois. Là je me faufile entre les voitures. Bon là il n'y a pas tout le passage, mais voilà c'est lisse partout. Les rétros sont absolument pas gênants. C'est un régal quoi. Dès que la situation le permet, on peut se faufiler partout. Allez hop ça roule. Il fait très vite, hein, très vite. Hein. C'est vraiment un plaisir de la conduire. Là, il y a des petits trous. Donc j'imagine que peut-être qu'à l'écran de la caméra, vous verrez que ça saute un petit peu. Mais pour moi, non, c'est vraiment agréable. Les amortisseurs, la planche avant font très bien leur boulot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme petit point noir que j'ai pu constater jusqu'à maintenant? Alors, il y a peut-être deux choses. La trappe du coffre qui est à la place du réservoir, c'est une trappe qui est donc en plastique. Le capot est en plastique. Et par contre, il n'y a pas de charnière avec ce capot. Ce qui fait que lorsqu'on ouvre ou on ferme, ce capot, on peut le bouger facilement de droite à gauche. Hein. Il est un peu branlant. Bon, c'est rien de rédhibitoire non plus là-dedans, hein, puisque bon, moi personnellement, là-dedans, j'y range le chargeur uniquement. Et la carte grise, l'attestation d'assurance dans une petite poche étanche. Voilà, donc ça c'est un petit point qui mérite d'être amélioré, à mon avis. Pour vraiment, voilà, c'est vraiment pour chipoter, mais voilà, c'est un petit point qui mériterait d'être amélioré. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer d'autre? Ah si, oui, le compteur à partir de certaines vitesses, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 35-40 km/h. On constate comme sur les voitures que la vitesse GPS forcément n'est pas la même, mais là il y a un écart quand même de 5 km/h à partir de 40 km/h si je ne me trompe pas. Et par contre, dès qu'on se retrouve à des vitesses beaucoup plus élevées, donc par exemple là une fois lorsque j'ai fait le test d'autonomie de chez moi à Gisors, à un moment, donc je fais une petite pointe, je regarde le compteur qui m'affiche 94-95 km/h et le GPS lui m'affichait, alors de souvenir ça devait être 83 ou 84 km/h. Donc ça fait quand même une belle marge, une bonne marge, hein. J'ai eu des marges jusqu'à 8 km/h par moment. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être revu, notamment dans l'algorithme qui gère le compteur, hein, le compteur de vitesse. Je pense que c'est peut-être jouable, hein, c'est un petit peu de programmation. Bon, rien de rédhibitoire, hein, tant que c'est pas l'inverse, on se retrouve pas avec un compteur qui nous affiche 50 km/h alors qu'on est à 70, là moi ça me va, ça serait plus embêtant dans l'autre sens. Et puis honnêtement, pour faire du trajet urbain, je vois pas l'intérêt de rouler si vite. Si je fais une moyenne de vitesse, je pense pas que je suis bien au-dessus de 40 km/h, hein, je ne pense pas. Donc sur des trajets quotidiens de 20 km, je pense pas que j'aille au-dessus de ces fameux 20 km/h. Voilà, donc là ça se voit que je suis pas loin de chez moi, c'est un peu plus vert, il y a des petites forêts, après, avec des chevaux. C'est agréable comme tout avec cette petite gosse de rouler sur ce genre de route. Puisque même les animaux ils se retrouvent surpris une fois qu'on arrive à leur hauteur, ils n'entendent pas arriver non plus, donc c'est marrant. C'est un peu plus délicat des fois avec les piétons parce que ils ont tendance à traverser des fois un petit peu en faisant confiance à leur oui, et malheureusement ils n'entendent pas arriver, donc bon, quand c'est le piéton on est vigilant, on laisse passer le piéton évidemment. Là par exemple, là j'ai incédé le passage et juste à côté de moi, je sais pas si vous allez entendre, il y a un cheval avec une cavalière. Donc on va trop assister. Voilà, super sympa. Donc c'est ça que j'aime avec Aïe. Voilà, le cheval il s'est à peine aperçu que j'arrivais. Donc quand je l'ai dépassé qu'il s'est rendu compte que j'étais là. Donc pas de frayeur pour le cheval. Ça l'a pas paniqué, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que des fois quand on passe à moto, ça peut effrayer le cheval. Alors que là pas du tout. Donc il a à peine aperçu que j'étais là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
Ben voilà, pour moi ça reste un régal, hein, cette petite gosse. Je me régale à aller travailler, à aller faire une course qui ne nécessite pas de grandes places qui me demande juste un sac à dos pour aller faire une petite démarche administrative, aller à la poste, aller au marché, ce genre de petites choses. C'est vraiment sympa. Elle m'a pas laissé de mauvaises impressions jusqu'à maintenant. Son couple est même très étonnant puisque sur une belle montée que j'ai sur mon trajet, j'arrive à démarrer, mais malgré mes 90 kg, ça démarre les doigts dans le nez, finger in the nose comme on dit. Et je suis même étonné par la pêche qu'elle a dès le départ, dès le démarrage, quoi. Donc c'est vraiment très appréciable. Une moto qui me donne entièrement satisfaction. Son gabarit est parfait pour moi avec mes 1m71. Je touche parfaitement les deux pieds le sol. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus grands, au-delà d'1m80, pour moi, maximum 1m80, c'est jouable. Au-delà, vous n'allez pas être bien sur la position assise, je pense. Donc jusqu'à 1m80 grand maximum. 1m75, je dirais 1m77 grand maximum, vous allez être bien. Au-delà, ça devient un peu compliqué, juste son gabarit. Mais honnêtement, c'est un régal, quoi. Les gens tournent la tête sur mon passage. Je suis régulièrement questionné sur cette moto, sur ses capacités, sur son autonomie, sur son prix. Parce que je vous rappelle, hein, c'est une moto son positionnement tarifaire très intéressant. On est en dessous des 4500 €, donc 4250 € même pas de précis. Hors aide gouvernementale, c'est 720 €. Voilà, on a une batterie de 72 volts qui nous assure une belle pêche et surtout une 52 ampères-heure, donc qui assure aussi une bonne autonomie. Franchement, c'est un régal. Voilà, je vais pas m'éterniser beaucoup plus. Je vais arriver chez moi, donc j'allais la remettre au chaud dans le garage, parce que les températures baissent un peu, mais personnellement, j'ai pas constaté de perte d'autonomie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt probablement pour une petite vidéo. Vous verrez celle-là si le son est exploitable. Si c'est pas exploitable, malheureusement, je serai le seul à avoir discuté avec mon casque et un téléphone qui me filmait en même temps. Voilà, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle des petites nouvelles de cette icône. Bonne soirée, bye bye.